vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à tous les amis de la presse qui sont présents dans ce point de presse des Congo Peace Network. Je suis le chargé de communication de l'organisation. Et le point de presse d'aujourd'hui pourra retracer les réalisations de Congo Peace Network depuis le début de cette année 2018, parce que l'année tend déjà à sa fin. Et on a estimé très important pour la presse de connaître qu'a fait Congo Peace Network durant toute cette année. Alors, très rapidement, Congo Peace Network a organisé plusieurs types d'activités au cours de l'année 2018. Notamment, on a organisé des formations, on a organisé des tribunes, on a organisé des activités de plaidoyer, mais plusieurs autres sessions. Et cette année, Congo Peace Network a organisé ces différentes activités dans plusieurs milliers, notamment ici dans la ville de Goma. On a été dans la ville de Bukavu, on a été à Beni, à Butembo, à Lubero, à Kanyabayonga, à Masisi, à Rutshuru, à Kiwanja, mais également dans le périphérie. Et voilà, parlant de formation, ici à Goma, Congo Peace Network a organisé 6 formations trimestrielles qu'on appelle formations sur les 4 modules, notamment la paix et la non-violence. On a également eu une formation avec la communication non violente, les droits humains et leurs mécanismes de protection, mais également la démocratie et la bonne gouvernance. Et au total, dans cette catégorie, ça a été 6 formations organisées ici à Goma. Également, on a organisé à Goma une formation sur le programme d'alternative à la violence. Également, une autre formation sur comment contourner les violences dans les médias sociaux. Et on a organisé des formations avec le jeune communicateur, et ces jeunes sont ceux-là qui sont des points focaux de Congo Peace Network ou membres des clubs d'équipés de Congo Peace Network, mais qui se retrouvent dans des territoires et autres villes. Et également, on a eu une formation sur le leadership communicationnel, également une autre formation avec les défenseurs des droits humains qui sont venus de Beni, de Butembo, de Lubero, de Bukavu et de la ville de Goma. Et pendant le jour de Goma, on a y organisé des sessions de formation gratuites en anglais. Et donc, il y a eu des soutenances au courant de cette année. Plusieurs jeunes ont soutenu grâce à cette formation de Congo Peace Network. Très rapidement, je parle de quelques activités qu'on a organisées dans les grands noms. Là, nous sommes dans la ville de Beni, à Butembo, à Lubero, mais également, quand je parle de Lubero, c'est Lubero cité, Lubero centre, pas Lubero comme territoire, mais également à Kanyabayonga cité. Et dans toutes, d'abord, Beni, Butembo et Lubero centre, on a y organisé 3 tribunes d'expression citoyenne jusque-là, en rapport avec les élections, les processus électoraux en RDC. Et également, on a y organisé une formation dans chaque millier, parmi les 3 milliers que j'ai cités. Et à Kanyabayonga, comparativement à des autres milliers que j'ai cités tantôt, on a organisé seulement une seule formation, mais on espère que d'ici le début de l'année, dans tous ces milliers, on pourra encore organiser d'autres sessions de formation et des activités de masse, notamment des tribunes d'expression citoyenne. Alors, on a également été je parle directement des activités qui se sont passées à Rutshuru, à Kiwanja, pas Kanyabayonga, à Masisi, et également à Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo. Et partout, on a organisé des sessions de formation, d'abord, dans chaque millier, et juste après, on a eu à organiser des campagnes de sensibilisation et des activités de théâtre, des activités théâtrales dans chacun de ces milliers-là. Je cite par les activités de plaidoyer que Congo Peace Network a organisées cette année. Au total, on a organisé 10 réunions de plaidoyer sur le processus électoral en RDC. Et dans ces activités de plaidoyer, ce sont les jeunes, en tout cas, qui ont essayé de donner les gros de ce qui s'est passé, les gros de la situation qui se passe au pays. Ils ont essayé d'échanger avec les décideurs. Notamment, on a été avec la représentation de l'ambassade des Pays-Bas, on a été avec la CENI, on a été avec le maire adjoint de Beni, le maire adjoint de Butembo, on a été avec l'administrateur du territoire
à l'UBO, mais également avec la société civile dans tout ce milieu-là que j'ai cité. Au total, 10 réunions ont été organisées. Également, pour cette année, on a organisé ce qu'on a appelé la première édition de Peace Marathon. C'était en guise de la célébration de la Journée internationale de la paix du 21 septembre. Et pour la première fois, on a incité les gens à courir ensemble sans pour autant voir leurs différences, à courir ensemble et à marcher ensemble pour pouvoir vivre la paix et pouvoir partager des expériences de paix. Voilà, en somme, il y a d'autres activités que je n'ai pas pu citer, mais en tout cas, Congo Peace Network a organisé autant d'activités cette année. Voilà, merci. Merci, monsieur Yves. On prend maintenant dans la séance. Je voulais savoir si est-ce que les objectifs que vous vous étiez assignés ont été atteints d'une manière simple, quel est le Vous avez sérieusement parlé des élections, mais il y a aussi les lumières qui courent par la ville selon lesquelles les élections seront reportées pendant que vous êtes en train de donner maintenant les profils d'un candidat. Si le contraire arrive et que les élections sont reportées, comment Congo Peace Network pourra se comporter? Alors, je réponds à la première question. Est-ce que les objectifs de Congo Peace Network ont été atteints? Alors, je dirais que nous sommes dans la voie d'atteindre nos différents objectifs parce que chaque activité spécifique avait son objectif ou ses objectifs. Et oui, les objectifs ont été atteints parce que, d'une manière générale, on voulait aussi inciter les jeunes à pouvoir s'engager pour la démocratie et la non-violence. Et à travers quelques indices, on peut dire que oui, les résultats ont été atteints et les résultats, du moins les objectifs qu'on s'est fixés au courant de cette année 2018. Je prends un exemple juste typique, par exemple pour les activités de plaidoyer. Je me rappelle, on a été avec des jeunes presque dans tout le milieu, avec la police, parce que je n'ai pas cité, on a fait plusieurs réunions avec la police et à Béni spécialement. On a amené les jeunes à pouvoir partager leurs inquiétudes dans le processus électoral à la police. Tout en dénonçant ce que commet la police comme, entre parenthèses, des actes inconstitutionnels. Et puis la police avait été réceptive et pour preuve, une semaine après, il y a une manifestation à Béni et dans toute la ville, il y avait d'ailleurs manifestation, il y a une répression sauf dans la ville de Béni. Est-ce que l'objectif a été atteint? Oui, à mon avis. Et les objectifs, ils sont tellement énormes et on est sur la voie de les atteindre. Je prends la deuxième question. On nous demande, j'essaie de paraphraser, que pense Congo Peace Network par rapport au report des élections et l'attitude adoptée par Congo Peace Network parce qu'avec les thèmes que nous sommes en train d'exploiter ces derniers temps, c'est pour une citoyenneté responsable qui tend vers les élections. En fait, heureusement que vous avez vous-même commencé en parlant des rumeurs. Or, Congo Peace Network ne va pas répondre sur base des rumeurs, mais toutefois, c'est une situation qui peut arriver. On n'en disconvient pas. Et comme vous le savez très bien, très chers amis de la presse, la position de Congo Peace Network a toujours été la position de la société civile. Parce que nous sommes une organisation membre de la société civile. Et donc, c'est cette position que pourra adopter la société civile qui va suivre Congo Peace Network. C'est Gisèle Kaïman, correspondante Canal Afrique. Excusez-moi, je pose la question qui est déjà répondue. Mais pourquoi Congo Peace Network organise une séance comme celle-ci à juste 2 jours des élections? En fait, elles auront lieu. Et pourquoi ne pas avoir invité les personnes concernées, genre les députés? Parce que lorsqu'il y a des critères qui sont parlés, qui sont cités, que les gens, au moins les députés, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera élu, ça c'est certain. C'est lui qui sait déjà qu'il ne remplit pas les critères. S'il échoue, qu'il ne soit pas trop déçu et faire des trucs bizarres pour dire qu'il a évolué. Ma première préoccupation est par rapport au raté. Je vais dire, ne voyez-vous pas quand vous faites le bilan ou l'évaluation qu'au cours même des activités organisées par Congo Peace Network, toujours à la dernière minute, ce sont des participants, si pas des panélistes, brillent de leur absence. Est-ce que cela est justifié par
l'appel ou le contact de dernière minute. Ma deuxième question, Congo Peace Network a accompagné le processus électoral. Est-ce qu'en 2019, on sera avec Congo Peace Network dans les systèmes de parlement des jeunes où il faut demander à ceux qui seront élus leur bilan ou peut-être faire les suivis de leurs activités parlementaires? Merci. Swali ni kutaka kujua licha kuwa ni swali lakini nitarudia katika Kiswahili. Hivi sasa kuna simanzi na tetezi zinazobaini kwamba huenda kutakuwa kuahirishwa kwa uchaguzi DRC, muda wa uchaguzi utaahirishwa. Umepiga debe kila leo kiwahimiza raia kuhusu uchaguzi. Ikiwa kweli watabadili tarehe ya uchaguzi, nyinyi mtafanya nini? Na pia wale raia mlikuwa mkikalisha kila leo mtajisi vipi mbele zao? Peut-être savoir quelles seront vos perspectives d'avenir pour l'année 2018 sur, disons, quoi vous allez fonder votre mission de l'année 2019 qui commence dans 5 jours ou 10 jours. J'aimerais directement répondre aux deux préoccupations de Gisèle. Merci pour ces magnifiques questions. Pourquoi une telle séance à 2 jours de sélection? Heureusement, parce que ce n'est pas les jours des élections, même si c'était les jours des élections, on veut inciter les jeunes à être responsables de leur choix. Parce que la plupart des fois, ce sont les jeunes qui crient que non, par exemple, tel ou tel autre élu n'a pas correctement fait son travail. Ignorant que c'est à cet élu-là qu'on a accordé les mandats. Qui a accordé le mandat? C'est les jeunes. Alors, à qui la responsabilité? Aux jeunes. D'où une nécessité pour les jeunes de pouvoir savoir comment et pour qui voter. Deuxième question de Gisèle, bien qu'elle ne soit plus là. Elle a parlé, elle a demandé pourquoi on ne vite pas l'expression citoyenne. Tous les orateurs n'ont pas été présents, pas tous. La totalité du moins de ceux-là qui ont été invités. Aujourd'hui, par exemple, pour la tribune qui vient de se clôturer, il était prévu qu'on ait Maître Eddy Biamou qui a été présent, également le maire honoraire Roger Rachidi Tungula. Est-ce qu'il a été contacté à la hâte? C'est la question de Valérie. Non, mais il nous a donné sa réponse qui déclare son indisponibilité à la dernière minute. Parce qu'il a été contacté, je crois qu'il y a une semaine déjà, si j'ai bonne mémoire, en tout cas avec mes collègues. Il a été contacté il y a une semaine. Il a été très d'accord. En tout cas, est très partant. On a essayé de discuter avec lui du terme de référence de l'activité et c'est à la dernière minute qu'il décline. Est-ce qu'on doit forcer pour qu'il vienne? Non. Également à la dernière minute et a déclaré son indisponibilité. Eh bien, comme vous, très chers amis de la presse, nous, Congo Peace Network, nous ne faisons que constater et nous voyons que faire pour que l'activité ait lieu. Alors, Valérie voulait avoir une idée sur les activités de l'année prochaine, d'une manière générale. C'était ça sa question, si j'ai bien compris. C'est la même question qui nous revient avec M. Ishar, qui a demandé les perspectives. Alors, parce que Valérie dit, après les élections, c'est quoi la suite avec Congo Peace Network? Je rappelle directement plusieurs programmes dans lesquels intervient l'organisation Congo Peace Network. Nous sommes dans la paix et la cohabitation pacifique. Nous sommes dans la démocratie et la bonne gouvernance. Nous sommes dans l'éducation civique électorale. Nous sommes également dans les droits humains et Congo Dream.